Bonjour à toi, cher spectateur. Level 16 de Danishka Esterhazy, c'est un film qui me titillait sans plus. Je dois avouer que ce qui me donnait envie, c'était un peu l'affiche, mais c'était aussi le pitch qui pouvait être à la fois une très belle promesse, comme en même temps la possibilité d'un film qui pourrait facilement virer vers la série Z. Or, je pensais, et je partais un peu dans cette optique-là, que le film allait réussir à mettre assez en place d'éléments pour réussir à être une bonne série B. Le résumé pour faire simple, dans ce qui semble être un futur plus ou moins proche, un institut spécialisé dans l'éducation des jeunes filles va recueillir la jeune Vivienne. Celle-ci va grandir alors dans ce qui semble être un lieu la préparant à une adoption qu'elle attend depuis toute petite. Alors, c'est une série B qui se tient très justement. Je trouve que la cinéaste canadienne n'a pas forcément réussi à totalement maîtriser son film, mais a réussi à l'emmener dans une direction assez intéressante pour faire en sorte qu'on soit embarqué dans son délire. Mais clairement, on va pas se voiler la face, le film a une dimension, des paraboles, des réflexions, des métaphores qui ne sont pas toujours très justement amenées au sein d'un film qui pourtant fonctionne parfaitement en tant que concept. Je veux dire, dès les premières minutes, on se pose assez de questions pour se demander dans quel univers on est tombé, et rapidement, plus le film avance et plus les éléments se révèlent à nous, plus on se pose de questions. Donc à partir de là, pour moi, si le film arrive à poser plus de questions qu'à ne donner de réponses, au moins dans sa première heure, c'est que le pari est réussi. Le souci, c'est que rapidement, en fait, on voit les grosses ficelles qui se dégagent de cet univers. Et pour moi, c'est un peu problématique parce que du coup, le film d'Esterhazy devient moins prenant et perd vraiment de sa fibre dramatique et narrative et surtout de sa tension. Tension qui est quasi omniprésente pendant une heure de film, où on se demande constamment où est-ce qu'on se trouve, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que font ces filles-là, pourquoi il y a une matrone, pourquoi il y a un professeur. Enfin, on se demande toutes ces petites questions-là et on a la sensation qu'on va avoir des réponses. Mais quand les réponses tombent, finalement, on se dit que c'est un peu trop facile et qu'il manque ce petit quelque chose pour réussir à dégager une petite surprise, quelque chose de surprenant. Donc le film arrive à nous embarquer, mais je pense pas jusqu'au bout. Et c'est un peu dommage. Les concepts de science-fiction sont souvent accrocheurs sur le papier, mais encore faut-il réussir à les mettre correctement en forme pour ne pas se perdre dans une évocation parfois grossière et un peu trop ambiguë d'un futur qui ne semble pas être plausible, ou simplement prenant sur un écran de cinéma ou chez soi. Danishka Esterhazy nous offre ici un projet peu subtil dans son évocation d'un sujet noir, mais résonne comme une certaine mise en perspective des dérives de l'homme pour une œuvre pas toujours aussi intelligente qu'elle semble le prétendre, mais qui parvient tout de même à nous emporter dans un thriller futuriste accrocheur et une ambiance plutôt juste dans sa forme. En termes d'écriture, Danishka Esterhazy a conçu vraiment une très bonne base. C'est ça en fait que j'ai vraiment envie de souligner avant de passer en revue malheureusement les grosses maladresses d'écriture qu'il y a dans le film. Dans sa base, le film est très très bien construit. On sent que la scénariste canadienne a voulu absolument construire quelque chose qui soit fort, qui prenne aux tripes, où on se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes filles, où on prenne conscience qu'elles sont dans un endroit où potentiellement il peut y avoir un danger. Mais on ne sait pas quel est ce danger, parce que réellement on n'a aucune perspective, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce fameux étage souterrain dans lequel elles peuvent être enfermées, on ne sait pas quelles sont les conséquences de leurs actes si jamais elles désobéissent. Toutes ces petites idées-là, finalement, emmènent vraiment bien le scénario et permettent surtout à l'ensemble de gagner en puissance dramatique plus on avance dans cette aventure. Et c'est là que ça fonctionne vraiment. Ce qui fonctionne moins bien, clairement, on va pas se voiler la face, c'est à partir du moment où on a des réponses. Parce que sans spoiler, ces réponses ne sont pas forcément à la hauteur de la promesse de base. Elles sonnent comme très clichés, comme assez grossières finalement, et un peu vues et revues dans le genre. Je veux dire, ce genre de dénouement, le cinéma l'a vraiment exploité jusqu'à la moelle. Et la plupart du temps, c'était pas dans des séries B, c'était plutôt dans des séries Z. Et c'était assez maladroit, pour ne pas dire quasi catastrophique parfois. Et là, on sent que c'est torturé comme scénar. C'est vraiment un scénar qui est torturé entre cette base qui est vraiment prenante, où les personnages sont accrocheurs. Je veux dire, vraiment, il y a cette envie de, que ce soit Vivienne, que ce soit Sophia, que ce soit Ava, tous ces personnages ont une position particulière dans l'écriture. Et du coup, on sent que la scénariste les emmène chacun dans un retranchement pour construire des caractères qui, plus le scénario va avancer, plus ils vont avoir une évolution et donc un chemin déterminé au sein de celui-ci. Et c'est très prenant. Mais plus on avance, plus elle sort de cette idée-là. Si la suite de son scénario n'est peut-être pas aussi subtile que la base du script, il est indéniable que la cinéaste canadienne a tout de même construit un concept qui se tient et qui parvient tout de même, durant une grande majorité de l'œuvre, à nous emporter dans son délire et surtout à le pousser jusque dans ses retranchements. Certes, le tout commence sérieusement à perdre de sa forme et de sa force, et il est certain que le scénario aurait été plus impactant s'il avait été plus court, de 20 ou 25 pages. Mais en soi, l'ensemble parvient tout de même à nous passionner, notamment, comme évoqué avant, par le biais de l'écriture de ces personnages qui restent tout de même justement dosés.
En termes de mise en scène, Danishka Esterhazy a réussi vraiment à concevoir de très bons décors. Déjà, c'est indéniable, le film, on va dire que 50% du boulot, si le décor avait été foiré, le film aurait été foiré. Je trouve l'utilisation de ces différents lieux, de ces différentes chambres, de ces différentes pièces, très très bien conçue. Et il y a une vraie tension et un vrai côté claustrophobique qui se met en place. Claustrophobique sans pour autant avoir l'impression d'être complètement confiné. Ce qui joue très très bien du coup avec la mise en tension qu'il y a de nombreuses scènes, parce que réellement, on sent qu'elles sont coincées dans cet endroit-là, et pour autant, on a un peu l'impression qu'elles sont libres, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ça renforce un petit peu cette dichotomie d'interprétation qu'on va avoir, dans le sens où on va se dire « punaise, elles peuvent pas sortir ». Pourtant, elles ont l'air de vivre leur petite vie comme si de rien n'était, donc en fait, ça les dérange pas de pas sortir. Bah, si, ça se voit, elles ont clairement envie d'aller à l'extérieur, comme le disent si bien Viviane et Sophia au début. Elles le disent clairement, qu'est-ce que tu feras quand tu sortiras? Bah, je regarderai la lune. À partir de ce moment-là, bon, ça amène un paquet de petites réflexions autour de ça, autour de justement ce fantasme de est-ce que en sortant, ça sera mieux dehors ou ça sera pire. Tout ce questionnement est très intéressant en termes de mise en scène parce que justement, par le biais de cette mise en perspective de la claustrophobie presque invisible de toute la mise en scène, on va se poser la question du est-ce qu'elles sont mieux dehors? Et donc du coup, ça nous immerge encore plus. Après, par contre, il faut avouer que, comme j'ai évoqué sur l'écriture, le film est un peu long. Et c'est en partie dû à la mise en scène qui a tendance à répéter un peu les mêmes plans, à répéter des structures de mise en scène qui consistent à faire jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, où au bout d'un moment, la nuit, en fait, on sait ce qui se passe. Donc du coup, on est un peu en attente de ce qu'il va y avoir après. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense que, encore une fois, la réalisatrice canadienne, elle avait un petit peu plus d'ambition et peut-être qu'elle n'a pas réussi à complètement mettre en perspective tout ça. Que ce soit dans la construction de son ambiance ou le style graphique de l'ensemble de son long métrage, Esterhazy parvient à créer une petite société au sein de cet établissement qui fascine et qui emporte la majorité de l'émotion du spectateur au cœur d'un petit univers prenant dont les codes sont assez justement amenés. Il est clair que tout de même, au bout d'un moment, l'ensemble a du mal à sonner comme parfaitement maîtrisé, notamment par le biais d'une mise en scène qui cherche un peu trop à flirter avec l'horreur et pas assez avec la science-fiction, créant alors une forme de scénographie moins accrocheuse et qui surtout ne parvient pas à nous emporter jusqu'au bout. En termes de casting, alors déjà je trouve que Sarah Canning et Peter Outerbridge sont tous les deux excellents. Peter Outerbridge c'est un acteur qui a vraiment une gueule particulière et ici il porte très très bien son personnage, je le trouve vraiment extraordinaire. Alexi Whelan ainsi que Amalia Williamson et Josette Alpart sont les quelques actrices qui ressortent un petit peu dans les rôles tertiaires. Je trouve que Selina Martin dans le rôle de Sophia est vraiment bien, l'actrice apportant beaucoup. Et après, pour l'actrice principale, c'est un peu mitigé. C'est-à-dire qu'en soi, je trouve son interprétation bonne, mais bizarrement, je trouve que plus on avance dans le film, plus elle s'essouffle et moins elle arrive à porter justement son personnage. Ce qui est un peu dommage en fait. Katie Douglas dégage quelque chose dans le rôle titre, une certaine puissance et justesse d'interprétation que l'on ne retrouve pas pour autant tout du long du métrage, ce qui est un peu dommage pour elle. Au bout du compte, Level 16 est un film qui, je trouve, est maladroitement maîtrisé. Alors je sais que c'est bizarre balancé comme ça, mais vraiment, le film a une idée, arrive à l'emmener dans une direction intéressante pendant plus de la moitié, et au bout d'un moment, ça perd de sa force, ça perd de sa forme, et je trouve que là, le long métrage patauge un peu. Pour autant, je ne me suis pas ennuyé. J'ai eu la sensation qu'il y avait quelques minutes en trop à la fin du film. Pour autant, le film est plutôt entraînant, respecte sa base et son introduction, et arrive tout de même à être une grosse mise en tension pendant plus de la moitié de son concept. Donc, disons que si vous n'avez rien d'autre à voir, Level 16 de Danishka Esterhazy, bah pourquoi pas, vous pouvez vous procurer en DVD, je pense que vous vous ennuierez pas, ça reste quand même un film avec un bon concept, et même si la fin est un peu décevante, ça reste tout de même bien entraînant pendant une grosse majorité de sa dramaturgie. Donc pourquoi pas. A plus.